L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous votons dimanche pour le premier tour des élections municipales. Déjà, on nous explique que le grand sujet de la soirée électorale, c'est la bataille des alliances électorales entre la droite et le Rassemblement national ou entre la gauche et LFI. Est-ce que ça vous paraît probable, ces mariages électoraux, Alexis ? C'est sûr, Dimitri, que partant d'un paysage politique aussi fragmenté que le nôtre, où par définition, aucun parti ne peut avoir seul la majorité, des élections de liste à la proportionnelle, avec la possibilité pour chaque liste de se retirer ou de fusionner entre les deux tours, c'est la porte ouverte à toutes les combinaisons et toutes les tractations. Donc, on peut effectivement prévoir sans grand risque que les soirées télévisées tourneront autour de cette épineuse question des alliances qui dessine des lignes de fracture dans tous les camps. Et pendant 48 heures, jusqu'à la clôture des listes pour le second tour, la scène politique retentira d'anathèmes et d'excommunications au nom pour les uns du combat contre le fascisme et pour les autres de la lutte contre les idées nauséabondes de Mélenchon. Est-ce que cette agitation politicienne débouchera, comme certains le prévoient, sur une explosion généralisée ? Très franchement, je n'y crois pas. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela, Alexis ? D'abord le fait que si l'on prend la peine d'examiner les choses de près, on se rend compte que pour des raisons qui tiennent à la géographie comme à la sociologie électorale, les villes que LR pourrait conquérir ou sauver grâce à un accord avec le RN se comptent tout au plus sur les doigts d'une main. Et puis surtout, Marine Le Pen a déjà répondu à ceux qui seraient tentés. Hier, dans une déclaration qui a été insuffisamment remarquée, elle leur a fermé la porte au nez. Pas de retrait, pas de fusion. Nous maintiendrons nos listes partout, a-t-elle affirmé. Notre objectif, c'est de rassembler les Français, pas la droite. Voilà, c'est clair. Pour se marier, il faut être deux, et là, il y en a au moins un qui ne veut pas. Alors, la seule inconnue, et elle est de taille, évidemment, c'est Paris. Alors que Pierre-Yves Bournazel s'enferre dans sa stratégie perdante, est-ce que Rachida Dati va saisir la main que lui tend ostensiblement Sarah Knafo ? C'est une question décisive pour la capitale, bien sûr, un dilemme stratégique pour la droite, LR, dont bon nombre d'électeurs ne comprendraient pas qu'elle cède une fois encore aux oukases de la gauche. Mais enfin, quel que soit son choix, que Rachida Dati va peut-être donner tout à l'heure à Laurence Ferrari dans un instant, quel que soit ce choix, le cas Paris restera une exception. Qu'on la souhaite ou qu'on la redoute, l'union des droites ne se fera pas au municipal. Alors quand on entend les noms d'oiseaux dont les candidats LFI accablent leurs rivaux du Parti Socialiste, on dit que l'union des gauches n'est pas vraiment mieux partie, Alexis. Détrompez-vous, Dimitri. Tout le monde répète en chœur que Jean-Luc Mélenchon va faire la politique du pire, qu'il va montrer sa force en faisant mordre la poussière à un maximum de candidats socialistes. Moi, je vous dis que ceux qui prétendent cela n'ont rien retenu des leçons du passé. Que fait Jean-Luc Mélenchon les soirs d'élection ? Même quand ses résultats sont médiocres, surtout quand ses résultats sont médiocres. Il parle à 20h05 pour prendre le leadership stratégique et idéologique sur son camp. Et toujours sur le même thème, le rassemblement des gauches. Il l'a fait au soir de la présidentielle de 2022 et il a imposé la NUPES. Il l'a fait au soir des européennes de 2024 et ça a donné le NFP. Vous allez voir, il va prendre tout le monde de vitesse, tout le monde à contre-pied et proposer aux forces de gauche, sinon l'union, du moins des alliances techniques partout. À Paris, à Toulouse, à Marseille, au Havre, à Bordeaux. Et vous les verrez, tous ces socialistes qui se bouchent le nez en parlant de lui, qui jugent son antisémitisme intolérable, sa brutalité insupportable, vous les verrez détourner pudiquement les yeux pendant que partout se mettra en place la convergence antifasciste. Cette union-là, apparemment, va de soi. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. La une du Figaro.